Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous sur ce direct aujourd'hui. Bienvenue à tous, bienvenue à tous. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Super. Content de vous retrouver avec une petite interruption d'une semaine pour cause de vacances. Ça fait du bien de temps en temps. Donc bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous ceux qui arrivent sur ce direct. Super, bonjour, bienvenue. Bonjour tout le monde, bonjour Florence, Christiane, bonjour tous ceux qui sont déjà là, les premiers qui arrivent, Clarisse, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Donc on continue sur la série qu'on a commencé sur le Saint-Esprit. Donc on a vu des choses vraiment fortes et ce soir ça va continuer de plus belle. Donc tenez-vous prêts, prenez de quoi noter éventuellement si vous voulez ensuite pouvoir revenir, approfondir sur les passages. Je vais vous donner quelques passages bibliques aujourd'hui et puis bien sûr quelques idées, quelques pensées. Et le but c'est de connaître le Saint-Esprit. Cette série c'est comment connaître le Saint-Esprit. Pas savoir des choses simplement sur le Saint-Esprit, mais connaître le Saint-Esprit. C'est-à-dire vivre la relation avec le Saint-Esprit, vivre la communion avec le Saint-Esprit, vivre ce qui nous vient du Saint-Esprit par le Saint-Esprit. Amen. Ok. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et le titre de l'épisode d'aujourd'hui, c'est le ministère du Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit. Et vous allez voir, on va voir pas mal de choses dans la parole. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Geneviève. Ok, bienvenue tout le monde. Et vous pouvez partager aussi si vous voulez directement. Si vous partagez tout de suite la vidéo, ça permet aux gens qui sont autour de vous de voir le live et de se connecter aussi. Bienvenue Georges, bienvenue tous ceux qui nous rejoignent. Donc on continue cette série sur le Saint-Esprit. Bienvenue à tous. Pasteur Simone, super. Bienvenue. Donc vous pouvez partager en direct. Ça permet à ceux qui sont sur vos réseaux de trouver et de nous rejoindre. Et ils trouveront directement. Ça évite même d'aller chercher sur mon Facebook. Voilà, donc bienvenue donc la série sur le Saint-Esprit, connaître le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, l'épisode, c'est sur le ministère du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est le ministère du Saint-Esprit? C'est tout simplement, on pourrait dire, c'est quoi le travail du Saint-Esprit? C'est quoi l'œuvre du Saint-Esprit? Comment agit le Saint-Esprit? Comment veut travailler le Saint-Esprit d'une manière spéciale? Et bien sûr, je ne vais pas parler sur tout ce que le Saint-Esprit fait en général, parce que j'en sais rien. Il y a tellement de choses en réalité que fait le Saint-Esprit. Donc la Bible nous révèle des choses, on ne sait pas tout. Et puis même, ça serait trop vaste, même avec la Bible déjà, et ce qu'on sait. Mais je veux parler d'un aspect spécial de comment travaille le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit au travers de notre vie. C'est vraiment ça le thème réel qu'on va traiter ce soir. Donc le ministère du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'action du Saint-Esprit, le travail du Saint-Esprit, l'œuvre que le Saint-Esprit fait et veut faire. Et en particulier, ce soir, on va voir avec nous, au travers de nous. Et on va lire plusieurs textes. Donc le premier, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17. On connaît en général bien le verset 17. Et vous allez voir, on va lire jusqu'au verset 20. Et c'est un ensemble aussi, avec les versets. Et on va voir quelque chose de super. Donc 2 Corinthiens chapitre 5, et à partir du verset 17. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez noter aussi. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Entre-temps, Marie-Claude, Chantal, s'il y en a que je n'ai pas salué, vous offensez pas. C'est que je n'ai pas vu votre nom, mais je sais que vous êtes là. Parce que je vois plus de monde que je vois de noms. Je ne sais pas pourquoi. Donc il y en a que je ne sais pas pourquoi je ne vois pas votre nom, mais je sais que vous êtes là.
Donc, soyez les bienvenus en tout cas, qui que vous soyez. Donc, on lit ensemble 2 Corinthiens, chapitre 5, et à partir du verset 17. Donc, ça, c'est un verset très connu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. David qui me dit bonjour. Salut David, plaisir de te voir. Waouh, comment vas-tu? Super. Donc, on est aujourd'hui sur le ministère du Saint-Esprit au travers du chrétien. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, jusqu'au verset 20, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Donc là, vous allez voir, il y a beaucoup de choses déjà là à dire et à voir dans le ministère du Saint-Esprit, et en particulier, c'est notre thème ce soir, le ministère du Saint-Esprit dans le croyant, au travers du croyant. Et là, on voit que il est question d'un ministère de réconciliation que Dieu nous a confié. Mais avant de rentrer là dans tout le détail, je voudrais qu'on regarde ensemble les versets qu'on a lus qui concernent la nouvelle création, la nouvelle personne que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Donc c'est des versets qu'on connaît très bien. Le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et déjà, ce verset est tellement fort, mais pour bien l'utiliser, il faut le croire. C'est un verset qui affirme quelque chose qui nous dépasse. Donc il ne faut pas essayer de réduire le verset à notre expérience, comme malheureusement je l'ai entendu des fois, et même je l'ai même entendu prêcher. Ah oui, mais dans notre vie, tout n'est pas nouveau, alors est-ce qu'on est vraiment des nouvelles créatures? Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas encore changé, il y a des choses qui sont comme les choses d'autrefois. Vous voyez, si je fais ça, je suis en train de minimiser ce que dit la parole de Dieu et de réduire la parole de Dieu au niveau de mon expérience. Ça, je vous donne ce principe-là en introduction qui est un principe général. Ça s'applique à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, mais ça s'applique à tout. La parole de Dieu ne nous est pas donnée pour qu'on réduise la parole au niveau de notre expérience, mais la parole de Dieu nous est donnée pour que nous élevions notre expérience au niveau de ce qu'affirme la parole de Dieu. Et des fois, il y a des luttes, il y a des combats, il peut y avoir des étapes, mais le but de Dieu, quand il nous donne sa parole, c'est vraiment ce qu'il dit est vrai. Et ça veut dire que notre vie peut atteindre et doit atteindre le niveau de ce que affirme la parole de Dieu. Amen. Donc ce verset 17, déjà la bonne façon de l'utiliser, c'est de le croire. De réaliser que waouh, c'est une affirmation qui est claire. Et peut-être il y a quelque chose qui nous dépasse. Peut-être c'est quelque chose, on n'a pas toujours l'impression de le vivre à 100%, mais c'est vrai à 100%. Et nous saisissons de la puissance qu'il y a dans ces paroles lorsque nous les croyons. Donc le verset dit bien ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait, c'est pas quelque chose qui est à accomplir, c'est pas quelque chose, c'est pas une promesse pour le devenir, mais c'est quelque chose qui est fait déjà. Si tu es en Christ, et tu es cette nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, tu dois découvrir, c'est quoi toutes ces choses qui sont devenues nouvelles? Et la parole de Dieu nous les liste. Et justement, les versets qui suivent, il liste certaines de ces choses qui sont devenues nouvelles et qui font partie de ce que nous sommes devenus depuis notre nouvelle naissance. Nous sommes des nouvelles créatures et dans ce package, on pourrait dire, d'être une nouvelle créature, une nouvelle création, il y a plusieurs choses qui sont là. Et regarde bien ce qu'il nous est dit au verset 18, le verset qui suit. Donc il explique, il déballe le package de la nouvelle création et il dit quoi ?
Tout cela vient de Dieu. Nous sommes devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Waouh! Donc, tu as vu? Tu veux savoir à quel ministère tu es appelé? Déjà, je peux te dire que tu es appelé au ministère de la réconciliation. Et non seulement tu y es appelé, mais Dieu t'a déjà donné le ministère de la réconciliation. Si tu es enfant de Dieu, tu as été réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ et tu as reçu le ministère de la réconciliation. C'est pas merveilleux? C'est merveilleux. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça fait partie justement de tout cela qui vient de Dieu et qui fait partie de la vie nouvelle que nous avons reçue en tant que nouvelle création. Ça veut dire nous avons été recréés avec cet ADN, avec cette capacité-là, avec ce génome. Ces choses qui sont décrites dans les versets qu'on est en train de parler, c'est des choses qui sont en toi si tu es enfant de Dieu déjà. Ce n'est pas quelque chose que tu dois encore recevoir, que tu dois rechercher, que tu dois faire toutes sortes de choses pour les posséder. C'est quelque chose que tu as reçu à la nouvelle naissance. Exactement comme dans la naissance humaine et naturelle. Tout ce que tu es aujourd'hui, quel que soit ton âge, mais c'était déjà là. Il y a des choses que tu as apprises, il y a des choses que... Mais l'intelligence, la capacité, le physique, toutes ces choses que tu fais et dont tu es capable aujourd'hui, mais tu avais déjà reçu tout ça à la naissance. La capacité d'être tout ce que tu es aujourd'hui était déjà en toi, tout ce potentiel était déjà en toi à partir du moment où tu es né. Tu n'as pas reçu quelque chose en plus, tu as appris, tu as développé simplement des choses et au moyen de choses qui étaient déjà en toi. Mais c'est la même chose, la Bible parle de nouvelle naissance, donc elle compare avec la naissance. Et en devenant une nouvelle créature en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Simplement, tu ne sais pas encore tout ce qui est nouveau et qui est déjà en toi. Et c'est pour ça que tu as besoin de la parole de Dieu pour le comprendre, pour mettre ta foi dans ces versets et pour ensuite développer ces choses, pour tendre vers ces choses, pour libérer ces choses, pour marcher dans ces choses qui sont déjà en toi. Mais la première, c'est de les reconnaître et de les croire, parce que seule la parole de Dieu peut te révéler la vérité sur qui tu es en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas ta propre intelligence et ce n'est pas non plus ton expérience. C'est pour ça que si tu regardes dans ton expérience, tu ne peux pas trouver tout ce qui fait partie de ta nouvelle nature. Il y a des fois, oui, dans ton expérience, tu vas dire, ah oui, là, j'ai été capable d'aimer comme Christ, j'ai été capable d'accomplir ça, j'ai prié, quelqu'un a été guéri, mais alors je vois que l'Esprit du Seigneur est en moi pour ces domaines-là, mais tu ne peux pas juste regarder à ton expérience, dire, ah mais par contre, dans mon expérience, je ne vois pas ça, je ne vois pas ça, je ne vois pas ça, donc je ne l'ai pas. Tu ne peux pas dire, dans mon expérience, je ne vois pas le ministère de la réconciliation, donc je ne l'ai pas. Peut-être tu vas dire, ouais, moi, je vois plutôt que je me dispute avec les autres, donc je ne dois pas avoir reçu le ministère de la réconciliation. Tu vois, par exemple, si tu cherches à... C'est un exemple pour montrer que si tu cherches à juger qui tu es devenu maintenant en Christ par ton expérience, tu peux te tromper complètement. Donc, ce qu'il faut, c'est aller voir la parole de Dieu, ce qu'elle dit, croire ce que la parole de Dieu te dit. Si elle te dit que tu l'as reçu, mais tu l'as reçu, c'est en toi. Ça ne s'est pas encore manifesté, mais c'est déjà en toi. Et si tu commences à voir que c'est en toi et à le croire, mais ça va être facile pour que ça se manifeste. Et c'est dans ce sens-là que fonctionne la vie chrétienne. Amen. Donc là, vous voyez, je vous livre des principes généraux, mais qui s'appliquent aussi à ce qu'on est en train de voir. Donc, Dieu, en tant que nouvelle créature, nous a confié le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire, et il l'explique encore après, un ministère par lequel nous amenons les autres à être réconciliés avec Dieu. Et vous allez voir, on va voir les détails. Mais je voudrais te dire une chose, c'est que ce ministère de la réconciliation que tu as reçu, c'est le ministère du Saint-Esprit. Et je ne peux pas tout prouver avec des versets bibliques partout parce qu'il me faudrait des heures. Et ce n'est pas mon but de faire une étude biblique hyper prise de tête, mais je peux te garantir que c'est ça. 2 Corinthiens 5, c'est la suite de 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 4. Et si tu lis ces deux chapitres qui précèdent, tu verras que le thème qui est traité à partir du chapitre 3, c'est le thème de la Nouvelle Alliance et du ministère du Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance. Et on va prendre quelques-uns de ces versets, mais il faudrait lire les 3 chapitres pour pouvoir vous montrer ça d'une manière suivie. Mais en tout cas, par faute de temps, voilà, je le raccourcis et croyez-moi sur parole. Donc le ministère de la réconciliation dont Paul est en train de parler, dont le Saint-Esprit nous parle là et que nous avons reçu, c'est le ministère de réconciliation, mais qui opère par le Saint-Esprit. Il se fait par le Saint-Esprit. Et vous allez voir, c'est très simple à comprendre comment marche ce ministère du Saint-Esprit.
comment le Saint-Esprit veut travailler avec moi, parce que c'est ça qu'on est en train de voir ce soir. Le sujet, c'est pas juste un thème intéressant, mais qui ne nous concerne pas. Ah oui, le ministère du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit agit dans le monde, dans les autres, sur la planète. Non, c'est comment le Saint-Esprit agit dans et surtout au travers de l'enfant de Dieu, du croyant, du chrétien qui est né de nouveau. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. Et ce ministère de la réconciliation que tous les enfants de Dieu ont reçu, il opère par le ministère du Saint-Esprit. Alors maintenant, comment opère ce ministère du Saint-Esprit ? Il y a déjà des éléments dans ce texte. Et regarde, je reprends le verset 18. Voilà, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, donc vous voyez, c'est la suite. En effet, regardez bien, Dieu était en Christ et il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la même parole de réconciliation, mais aussi, je pourrais dire, le même mode opératoire, le même ministère de réconciliation, la même manière d'agir, la même mode opératoire, la même méthodologie. Le Saint-Esprit opère de la même façon. Et en fait, dans le verset 19, il y a la description une description en tout cas du ministère du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit travaille au travers de nous pour que d'autres viennent à Christ, pour que nous exercions ce ministère de réconciliation. Et c'est plus que apporter le message de l'Évangile, de la réconciliation, c'est opérer par le Saint-Esprit pour créer cette réconciliation, pour que le message porte des fruits. Et c'est ce que nous voulons tous. Nous ne voulons pas simplement parler, mais nous voulons porter des fruits. Nous ne voulons pas simplement évangéliser, mais nous voulons gagner les âmes à Jésus-Christ. Nous ne voulons pas simplement essayer de convaincre, mais nous voulons qu'il y ait des conversions. Nous voulons que des gens naissent de nouveau. Nous voulons que des gens obtiennent leur réconciliation avec Dieu. Nous voulons le miracle de la nouvelle naissance. Nous ne voulons pas juste communiquer, mais nous voulons engendrer. Nous voulons générer. Et ça, c'est par le ministère du Saint-Esprit. Et qui agit dans ce ministère de la réconciliation, il y a le ministère du Saint-Esprit. Et dans le verset 19, le Saint-Esprit nous montre comment ça marche. Et il nous montre que ça a marché en Jésus. Jésus lui-même a été le premier à exercer le ministère de réconciliation. Et il nous explique, regarde le verset 19, « En effet, Dieu était en Christ et il réconciliait le monde avec lui-même. » Donc là, il y a un premier élément qui est tellement important. C'est que comment Jésus a exercé son ministère de réconciliation ? Parce que Dieu était en lui. Et c'est Dieu qui a agi au travers de Jésus-Christ pour réconcilier le monde avec lui-même en ne comptant pas leurs fautes aux hommes. Donc déjà, dans un premier temps, je veux vous montrer que ce ministère, comment il opère ? Parce que, à la manière de Christ, Dieu était en Christ et Dieu agissait en Christ. Tu vois, il le dit encore au verset 20. « Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. » Donc tu vois, c'est le même mode opératoire que Dieu a choisi. Il a commencé en Christ, par Jésus, quand Jésus était sur terre, Dieu opérait en lui, Dieu agissait en lui pour réconcilier le monde avec lui-même. Mais de la même façon, comment Dieu agit en nous ? Par le ministère du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est en nous et le Saint-Esprit veut agir en nous pour réconcilier le monde avec lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas juste que tu dois donner le bon message, ce n'est pas dire que tu dois réciter les 4 lois, ce n'est pas juste que tu dois appliquer une méthode pour toucher les gens, mais c'est parce que le Saint-Esprit va agir au travers de toi, dans tout ce que tu vas être, pas simplement dans ce que tu vas dire, pas simplement dans ce que tu vas faire. Oui, bien sûr, c'est important de dire la parole, d'annoncer le message, mais il y a tout ce que je suis, il y a la manière dont je m'approche des gens. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, c'était pas juste par une parole, c'était pas juste en prêchant un certain message, mais tout ce que faisait Jésus était une expression, tout ce que Jésus faisait pour les gens était une expression
de Dieu envers les gens. C'était le ministère de Dieu envers les gens. C'était l'action de Dieu envers les gens. C'était ce que Dieu était en train de faire au travers de Jésus pour réconcilier les gens avec lui-même. Est-ce que vous voyez ? Donc le ministère du Saint-Esprit, les amis, c'est ça. Pourquoi Dieu nous a remplis du Saint-Esprit ? Pourquoi Dieu veut qu'on vive rempli du Saint-Esprit ? Non seulement c'est pour qu'on soit proche de lui, non seulement c'est pour qu'on se sente bien, non seulement c'est pour qu'on soit dans une vie de victoire, dans une vie de capacité, pour qu'on puisse régner avec Christ, qu'on puisse dominer sur nous-mêmes, pas sur les autres, mais sur nous-mêmes, sur nos mauvais penchants, sur nos mauvaises réactions, sur l'amertume, sur la colère, sur le non-pardon, sur la folie, sur toutes les tentations, tout ce qui est de l'ordre de la chair, tout ce qui est de l'ordre de l'action de l'ennemi dans l'homme, dans ce monde. Mais lorsque nous vivons remplis du Saint-Esprit, non seulement nous pouvons dominer ces choses-là, mais Dieu peut s'exprimer en nous. La plénitude du Saint-Esprit, c'est la base pour Dieu en nous, pour pouvoir agir au travers de nous. Et le ministère de la réconciliation que Dieu nous a confié, il ne consiste pas juste à aller dans la rue et donner des tracts. C'est pas mauvais, c'est faire passer le message écrit, et ça a sa place aussi, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est l'action de Dieu en nous. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Le ministère du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui agit au travers de nous, qui a les mains libres, je dirais, pour agir au travers de nous, qui aime les gens au travers de nous, qui parle aux gens au travers de nous, qui restaure les gens au travers de nous, qui enseigne les gens au travers de nous, qui touche les gens au travers de nos mains pour les guérir, pour les réconforter, pour manifester son amour, pour manifester l'évangile, pour manifester et leur révéler, non seulement par les mots, mais par cette onction, par cet amour qui est dégagé, mais justement son amour manifesté à la croix pour des pécheurs. Et voyez, il y a quelque chose que le Saint-Esprit a pris la peine de mentionner dans le verset qu'on a lu, le verset 18. Parce qu'on pourrait dire c'est assez large. Le verset 19. Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même. Donc vous voyez, c'est large, tout ce que Dieu a fait au travers de Jésus, mais il y avait beaucoup de choses que Dieu faisait à travers de Jésus pour toucher les gens. Donc c'est large. Mais il mentionne quelque chose, il dit, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Donc Dieu prend la peine de mentionner ça, cette précision, parmi toutes les autres choses que Dieu a fait au travers de Jésus-Christ, comme les guérir, les réconforter, aider les pauvres, faire du bien, chasser les démons, enseigner, prêcher, etc., etc., former. Jésus formait aussi les disciples, diriger, toutes les choses que Jésus faisait. Le Saint-Esprit prend la peine d'en mentionner une qui décrit aussi son état d'esprit. Et je pense que ce n'est pas le hasard, parce qu'avec l'expérience, je vois tellement la sagesse qu'il y a dans ce trait de caractère que Dieu prend la peine de souligner, de mentionner. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et il ne comptait pas aux hommes leurs offenses, n'imputant pas aux hommes leurs fautes, ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Ça veut dire que Dieu qui était en Christ, malgré qu'il est parfaitement juste, bien qu'il soit parfaitement clair de tout ce qu'il pouvait y avoir de négatif et comme faute, comme péché, comme désobéissance, comme rébellion même dans la vie des êtres humains, il a agi pour réconcilier le monde avec lui-même sans tenir compte de ces fautes-là. Donc ça ne veut pas dire que Dieu devient injuste ou quoi que ce soit, c'est pas ça que ça veut dire, puisque la croix justement c'est la manifestation de la justice de Dieu, puisqu'il va se charger de nos fautes. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, puisque nous, notre ministère ne nous demande pas de réconciliation, d'aller à la croix pour les gens. Par contre, ce qu'il nous demande, c'est de les aborder dans un esprit de grâce, c'est-à-dire d'aller vers eux, non pas en étant, vous voyez, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, d'aller vers eux sans jugement, d'aller vers eux en comprenant leur situation, déjà parce que nous on y était, et parce que le ministère du Saint-Esprit qui est en nous, mais il se manifeste dans le même esprit que Dieu a manifesté son ministère en Christ, et il nous l'a décrit là, et il prend la peine de souligner ce trait-là, parce que très souvent, trop souvent, et malheureusement, le chrétien devient souvent religieux, et même dans sa manière d'enseigner ou de prêcher l'évangile aux autres,
à ceux qui sont non chrétiens, mais il y a cet esprit de propre justice, de jugement, ce manque de grâce qui est en lui et qui fait qu'il ne peut pas gagner les gens. Les gens sont fermés lorsque nous sommes fermés. Les gens n'ouvrent pas leur cœur lorsque nous les aimons pas avec grâce. Si on vient juste leur asséner la vérité, si on veut les convertir, si on vient pour les faire changer parce que leur manière de voir n'est pas bonne, leur manière de penser n'est pas bonne, mais c'est pas de cette façon-là lui-même que Dieu a réconcilié le monde. Dieu a réconcilié le monde avec lui parce que Dieu est venu en Christ et il a exprimé sa nature en Christ. Et ce n'était pas une nature de jugement, ce n'était pas une nature de condamnation, mais il nous prend la peine de le dire, un trait clair dans lequel il faut être, et c'est comme un critère de discernement pour savoir est-ce que je suis en train d'exercer un ministère d'évangélisation pour Christ ou est-ce que je suis en train de collaborer avec le Saint-Esprit et je suis en train de travailler dans le ministère de l'Esprit envers les gens pour qu'ils soient sauvés. Est-ce que le Saint-Esprit est en train d'exercer au travers de moi la grâce, la miséricorde, la compassion de Dieu? Est-ce que, comme dit Paul, l'amour de Christ nous presse pour aller toucher, pour aller gagner les personnes à Christ? Est-ce que c'est ça qui se passe en moi ou est-ce que c'est moi qui suis en train d'exercer ma fonction d'évangélisation ou de telle ou telle chose en faisant comme ci, en faisant comme ça, mais avec mon propre truc et en demandant que Dieu bénisse par-dessus. Vous voyez, il y a une différence. Il y a une différence. Je peux faire des activités chrétiennes, je peux exercer un ministère chrétien en demandant à Dieu d'agir de l'extérieur, ce qui n'est pas mauvais, mais malheureusement, je peux le faire avec un cœur sec sans que ça soit Dieu qui travaille en moi. Et là, forcément, ça va être difficile de toucher les gens parce que les gens ne vont pas être touchés par Dieu. Ils vont être touchés par ma parole. Oui, si Dieu arrive à faire quelque chose de l'extérieur, ça serait merveilleux. Mais la bonne manière de faire, c'est pas celle-là. Bien sûr, je peux prier, bien sûr, et je vais prier aussi pour que Dieu agisse de l'extérieur. Mais je vais moi-même me disposer et je vais être en Christ et travailler ma vie en Christ. En tout cas, la manière dont Dieu veut travailler, c'est celle-là. Et c'est la raison pour laquelle il nous remplit du Saint-Esprit, pour que le ministère du Saint-Esprit puisse faire que, comme Dieu était en Christ réconciliant le monde, mais maintenant Christ en moi va parler aux gens, va toucher les gens, va agir au travers des gens. Et là, c'est ça le ministère du Saint-Esprit. C'est pas juste être porteur du bon message, mais c'est être porteur de Christ et des bonnes intentions et être un reflet manifeste de Christ pour toucher les gens surnaturellement, pour être un canal du Saint-Esprit pour que les gens soient touchés. Donc vous voyez, c'est quelque chose de différent. Et le ministère du Saint-Esprit, c'est ça. Donc vous voyez, je peux exercer un ministère d'évangéliste sans être dans le ministère du Saint-Esprit. Je peux enseigner sans le ministère du Saint-Esprit. Je peux même prophétiser sans le ministère du Saint-Esprit dans le sens où je suis en train de l'expliquer. Ça vous paraît peut-être étrange, mais c'est vrai. Et vous le comprenez. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de personnes qui agissent comme ça, où ils pensent que c'est simplement remplir une fonction et que Dieu va agir ensuite de l'extérieur. Non, le ministère de la Nouvelle Alliance, c'est le ministère de l'Esprit. Et là, l'essence même de ce ministère nous est donnée dans le verset 19 sur le modèle de Christ. Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même. Alléluia, en ne chargeant pas les hommes de leurs offenses. Waouh, ça nous décrit comment Jésus a agi. Jésus n'a pas juste dit des messages en espérant que Dieu allait toucher les gens de l'extérieur. Non, Dieu était en Christ et Dieu agissait par Christ pour toucher les gens et dans un certain esprit sans tenir compte de leurs fautes. Waouh, waouh, waouh. Donc avec la grâce, avec l'amour, avec la miséricorde, avec la puissance qui était là. C'est pas extraordinaire. Et au verset 20, il disait, nous sommes donc nous aussi on fonctionne comme ça, des ambassadeurs pour Christ, regarde, comme si Dieu adressait par nous son appel. Donc, tu as vu, on retrouve la même chose. Ça veut dire que Dieu est en train de nous dire, ce n'était pas réservé juste à Jésus, ce mode opératoire, mais le ministère de la réconciliation, le ministère du Saint-Esprit dans votre vie, il fonctionne exactement sur le même mode opératoire. Alléluia. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose vraiment de grand, les amis. Vraiment quelque chose de grand. Deuxième chose, donc ça c'est la première chose, le Saint-Esprit vient vivre en nous, comme Dieu était en Jésus, pour agir et parler par nous.
Et c'est ça le ministère de la Nouvelle Alliance. C'est ça le ministère de la réconciliation qui nous a été donné. Ce n'est pas juste de dire Jésus est mort à la croix pour que vous soyez réconciliés avec Dieu. Et si vous ne vous réconciliez pas, vous irez en enfer et vous serez punis. Et ça sera bien fait pour vous. Vous voyez, rien que dans le message que je suis en train de dire, on pourrait dire, ouais, c'est pas faux, ce message est un peu biblique, mais il ne reflète pas quelque part l'Esprit de Dieu, ni l'Esprit de Christ. Et c'est ce qui se passe. Beaucoup de gens donnent un message, oui, basé sur la Bible, mais qui n'est pas une manifestation des intentions ni du cœur de Dieu et de Christ. C'est pour ça que Dieu a veillé à ce que, pas simplement on donne un message, mais qu'il y ait le ministère de l'Esprit qui valide ce message et qui rende ce message vivant, actif, puissant, de façon surnaturelle, pour que des gens soient touchés. Et c'est ça qui fait la différence, les amis. Et c'est sûr que c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins contraignant pour quelqu'un de juste de dire le bon message. Mais c'est pas, notre rôle est plus grave que ça, plus important que ça. Il implique toute notre personne. Je ne dois pas juste donner le bon message, je dois être le bon message. Et le porteur de celui qui manifeste le bon message, parce qu'il va manifester la même nature que Christ. Dieu était en Christ et il nous dit, Dieu parlait en Christ. Et de la même façon, nous aussi, Dieu parle et agit au travers de nous. Donc deuxième chose, le ministère de la Nouvelle Alliance, j'en ai parlé. Donc regardez toujours dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 3 et verset 6. Vous voyez, je vous disais, ça fait un ensemble et on ne peut pas tout lire, mais si vous voulez faire une étude approfondie un peu là-dessus, lisez les 3 chapitres, 3, 4 et 5, et vous allez voir tout le ministère de la Nouvelle Alliance et le ministère du Saint-Esprit, le ministère de la réconciliation, tout ça va ensemble. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 3 et verset 6. Il est dit, Dieu, il est question de Dieu, Dieu nous a rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Waouh! Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, où il y a une traduction qui dit, notre capacité vient de Dieu. Dieu nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Pour être ministre, juste la lettre, c'est-à-dire si c'est juste des mots que j'ai à dire, mais je n'ai pas besoin que Dieu me rende capable, j'ai juste besoin de savoir quel message je dois dire aux gens. Et si le seul message que je dois dire pour que les gens soient sauvés, et la seule chose que je dois faire plutôt, c'est juste de leur dire, voilà, vous êtes pécheurs, Jésus est mort à la croix pour vous, repentez-vous, croyez à Jésus et vous serez sauvés. Et ça, c'est vrai que c'est le bon message, mais c'est plus que ça. Parce que ça, je n'ai pas besoin que Dieu me rende capable. J'ai juste besoin de mémoriser ces 4 vérités et d'aller les répéter aux gens. Mais la Bible nous dit que le ministère de la Nouvelle Alliance, ce n'est pas juste d'aller dire le bon message. Non, Paul, l'apôtre Paul, imagine, lui c'est un érudit juif, il connaît la Bible par cœur, il a eu des années de formation maintenant avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Waouh! Est-ce qu'il avait besoin de tout ça si c'était juste question d'aller dire aux gens les 4 vérités fondamentales du salut? Non. Mais il avait besoin de toute cette formation et de toute cette transformation et de toute cette vie de communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est par là que Dieu nous rend capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Parce que la nouvelle alliance, elle n'est pas selon la lettre, justement. C'est-à-dire, ce n'est pas juste de débiter des mots, ce n'est pas juste de remplir une fonction bien cadrée, ce n'est pas juste une fiche de poste. Tu vois, aujourd'hui, tu vas prendre une fonction, tu as une fiche de poste qui te dit, voilà, petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, petit 5, petit 6, voilà, ton poste consiste à faire ces 6 choses-là. Et Dieu ne nous a pas appelés à une fiche de poste. Le ministère qu'il nous a confié, ce n'est pas juste de savoir la méthode et d'avoir une fiche de poste, mais c'est Dieu qui nous rend capables du ministère de la Nouvelle Alliance. Pourquoi? Parce que justement, ce n'est pas juste quelque chose de figé, ce n'est pas quelque chose qui est selon la lettre, ce n'est pas juste tel message à donner, mais c'est un ministère de la Nouvelle Alliance qui n'est pas selon la lettre, mais qui est selon l'Esprit. C'est-à-dire qu'il faut que l'Esprit de Dieu soit libre, à l'aise, et qu'il puisse parler, qu'il puisse agir au travers de nous, qu'il puisse se manifester au travers de nous. Et ça peut être de beaucoup de façons. C'est Saint François d'Assise qui a dit ceci. Il a dit, il faut prêcher l'Évangile en tout temps, avec des mots quand c'est nécessaire. Waouh, quelle parole! Prêchons l'Évangile en tout temps, avec des mots quand c'est nécessaire. C'est quelqu'un, en tout cas cette parole,
elle reflète quelqu'un qui comprend ce qu'est le ministère de la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas qu'avec des mots qu'il faut prêcher. Mais comme on a vu tout à l'heure, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et ne comptant pas aux hommes leurs offenses. Ça veut dire qu'il y avait une certaine intention, il y avait une certaine attitude de Dieu, je dirais. Il y avait comme une attitude de Dieu en Jésus. Pas simplement les paroles, pas simplement le message, pas simplement la puissance, mais il y avait toute une intention brûlante, j'oserais dire, de Dieu en Jésus qui touchait les gens. Alléluia! Dieu vivait en Christ, Dieu se manifestait en Christ pour toucher les gens. Oui, il utilisait le message, mais pas que. Par exemple, quand Jésus a abordé la Samaritaine, il a parlé d'une certaine manière. Ouais, j'en vois une super bonne. Saint François avait une bonne assise. Allez, excellente. Il était assis en Christ. Et c'est pour ça qu'il pouvait marcher de la bonne façon. Waouh, excellent. Et quand Jésus aborde la Samaritaine, mais il n'est pas en train de lui dire voilà les 4 lois de l'évangélisation, mais il lui demande à boire. Déjà, qu'est-ce qu'il fait? Il brise les codes. Il brise des codes de la tradition, on pourrait dire les codes culturels. Plusieurs. Il brise 2 codes culturels. Un homme ne devait pas parler à une femme, ça ne se faisait pas. Et en plus, c'est une femme samaritaine et lui c'est un juif, et les juifs ne parlaient pas aux Samaritains. Donc Jésus brise déjà des codes et il le fait exprès. Pourquoi? Parce que Dieu veut aller jusque là où sont les gens. Mais tu vois, il y a beaucoup de chrétiens, ils sont capables de dire « Ah ouais, il faut dire ça, mais ils ne sont pas capables de parler à quelqu'un parce qu'il a une crête sur la tête. Ils ne sont pas capables de regarder correctement quelqu'un d'autre parce qu'il est tatoué ou qu'il a des piercings. Certains d'autres, ils ne vont pas pouvoir parler avec une autre personne parce qu'elle est arabe ou parce que c'est un gitan. Ou d'autres vont pas aller vers lui parce qu'il est vieux, ou d'autres vont pas aller vers lui parce qu'il est trop jeune, ou parce que ceci, ou parce que cela. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, tous ces chrétiens-là sont capables d'agir selon la lettre, mais agir selon l'esprit, c'est autre chose. Et déjà, vous voyez, la première chose, c'est que ça va nous rendre capables de briser les barrières. Donc, tu vois, il n'est pas simplement question de dire les bonnes choses, de faire la bonne méthode, mais il est question d'être en mouvement, d'être animé par le même esprit qui animait Jésus-Christ. Et cet esprit qui est l'esprit de Dieu. Et c'est ça le ministère de l'esprit. Et c'est pour ça que c'est Dieu qui nous rend capables. Pas simplement par les dons, pas simplement pour avoir la sagesse, pas simplement pour avoir la parole appropriée, mais pour avoir le cœur qu'il faut, pour avoir la patience qu'il faut, pour avoir l'écoute qu'il faut. Des fois, c'est en écoutant des gens, mais en écoutant vraiment par l'esprit de Dieu. Écouter par l'Esprit de Dieu. J'en parlais l'autre fois, par exemple, dans le livre des Proverbes, il est dit que l'insensé, il répond avant d'avoir écouté. Mais beaucoup d'entre nous, dans l'évangélisation ou quand on aborde des gens, c'est ce qu'on fait. On veut leur donner les solutions avant qu'ils nous aient parlé de leurs problèmes, parce qu'on sait tout. Et on est tellement désireux de leur bourrer la tête avec tout ce qu'on sait qu'on les fait fuir. Et on pense que c'est comme ça qu'on va convertir les gens. Non. Écoute les gens. Écoutez les gens avec le Saint-Esprit. Écoutez leur cœur, écoutez leurs besoins. Et avec la compassion, sans aucun jugement. Et ensuite, par rapport à ce qu'ils t'ont dit, mais de venir apporter une parole appropriée. Non pas pour dire « ils vont en enfer, ils sont perdus ». Non, mais pour répondre. T'as vu, quand Jésus il connaissait la vie de la Samaritaine, il lui a dit « Mais si tu savais qui je suis, tu me demanderais à boire. » Et je pourrais te donner une eau. Et avec cette eau-là, tu serais rassasié. Tu n'aurais plus besoin de revenir puiser. Waouh! Il lui promet quoi? La satisfaction intérieure. Pourquoi? Parce que Jésus sait que cette femme souffre d'insatisfaction intérieure chronique. Il s'est mis à l'écoute. Bon, il l'a reçu par le Saint-Esprit, mais il a écouté cette femme aussi. Il a approché cette femme. Mais ça, c'est ça le ministère du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu ne peux pas apporter l'évangile 2 fois de la même façon. Que ce soit une personne, même à une foule. Alléluia. Ça renverse des choses. Mais pourquoi on a... Des fois, là, j'ai reçu un message de quelqu'un qui me dit « Ah là là, les gens sont durs, on ne peut pas toucher les gens ne veulent pas l'évangile. » Mais c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ce que nous vivons. Mais le problème n'est pas que du côté des gens. Ah oui, le problème est de notre côté. Jésus n'a pas dit « Le problème est du côté de la moisson ». Jésus a dit, la moisson est grande, donc la moisson, elle est là. Le problème, c'est les ouvriers. Mais des ouvriers
qui ont les outils pour travailler. Alléluia. Et un des outils, c'est le ministère du Saint-Esprit. Donc, je ne dis pas ça pour nous écraser. Si je n'arrive pas à avoir des résultats, ça ne veut pas dire que je suis nul, que je suis un raté. Non, non, non. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir aussi le ministère du Saint-Esprit et pas avoir de résultats. Ça arrive aussi. Pas beaucoup de résultats. Mais c'est impossible que par le ministère du Saint-Esprit, je n'ai jamais de résultats. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Parce que le ministère du Saint-Esprit, waouh, il répond à quelque chose qui est dans le cœur des gens. Et il moissonne les gens. Et il y a une action de Dieu. Et il y a des miracles de Dieu. Et il y a des paroles de Dieu. Et il y a l'amour de Dieu. Et il y a la manifestation de Dieu. Or, c'est impossible. Oui, il y a des gens qui ne sont pas sensibles à Dieu, qui ne veulent pas de Dieu. Il y en a. Mais il y en a beaucoup. C'est ce qu'ils veulent au fond d'eux, sans le savoir, sans l'avouer, parce que la pensée de l'éternité est dans le cœur de chaque individu. Et même ceux qui sont des fois fermés au départ vont s'ouvrir plus tard, parce que dans leur cœur, dans leur esprit, au fond d'eux-mêmes, ils ont besoin de ce Dieu que je viens de leur présenter. Et leur esprit répond à l'esprit de Dieu en moi parce que c'est quelque chose de même nature. Même si leur raison s'obstine et refuse, il y a quelque chose qui peut être touché dans leur esprit qui est de la même nature que l'esprit de Dieu qui vient à eux au travers de moi. C'est pour ça que j'ai besoin d'être le porteur du ministère du Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez ce que c'est le ministère? Donc ça, c'est Dieu qui nous rend capables parce que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire. C'est une manifestation des intentions du cœur de Dieu. Alléluia. Par exemple, je pense à Jésus. Vous savez, quand les pharisiens venaient voir Jésus, ils l'accusaient, mais cet homme ne vient pas de Dieu parce qu'il ne respecte pas le sabbat. Pourquoi? Parce que Jésus faisait des guérisons. Jésus opérait des guérisons miraculeuses le jour du sabbat. Donc on l'accusait, tu ne respectes pas le sabbat parce que tu guéris des gens. Waouh! Et la réponse de Jésus, elle révèle quelque chose du ministère justement de la Nouvelle Alliance. Jésus leur dit, mais lequel d'entre vous, si son fils ou même son bœuf, il tombe dans un puits, il le fera pas sortir aussitôt le jour du sabbat? Et la Bible dit qu'il ne trouvait rien à répondre à ça. Et c'est une évidence. Si ton fils, il tombe dans un puits, même si c'est le jour du sabbat, tu ne vas pas attendre le lendemain pour le faire sortir. S'il pleure, qu'il s'est cassé une jambe, ou il est en danger, mais tu vas aller le sortir. C'est une évidence. Pourquoi? Parce que là, tu agis en tant qu'un père et tu as la relation avec ton fils. Donc, il y a quelque chose qui vient en toi. Ce n'est pas juste que tu observes une loi de manière stricte, et ce n'est pas que tu es en train de transgresser cette loi, mais ta paternité ou ta maternité qui réagit en toi à ce moment-là, elle est conforme à la volonté et au cœur de Dieu, bien sûr. Et c'est exactement ce que Jésus est en train de nous dire. Jésus est en train de nous dire, voilà les intentions de Dieu. Voilà le ministère de la Nouvelle Alliance. Il n'est pas décidé juste par la lettre, mais il est décidé par les intentions de Dieu qui sont portées en toi et qui sont supérieures en toi. Alléluia. Et qui sont décisives en toi. Donc, tu ne peux pas condamner des gens simplement avec la lettre quand tu n'as pas le cœur de Dieu. Et sinon, ça, ce n'est pas le ministère de la Nouvelle Alliance. Quand des chrétiens ou des gens condamnent les chrétiens ou les autres à tour de bras avec la lettre, mais la Bible dit, et que bing, on y va, on condamne, on assomme, on tue tout le monde à droite, à gauche. Mais ça, ce n'est pas le ministère de la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas du tout ce à quoi le Saint-Esprit nous destine. Hein, la Bible dit que la Bible, elle est comme une épée, mais elle dit c'est l'épée de l'Esprit, Éphésiens 6, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Donc, tu peux prendre l'épée de l'Esprit, mais pour la manier de la bonne façon, tu as besoin d'être animé par le Saint-Esprit. Et une épée, c'est dangereux. Exactement comme l'apôtre Pierre, il a coupé les oreilles du serviteur. Jésus a recollé l'oreille derrière. Hein? Mais ça, c'est quoi? C'est l'image de gens qui prennent la Bible, mais qui n'ont pas le ministère de la Nouvelle Alliance. Ils utilisent la Bible et ils massacrent les autres à grands coups d'épée. Ah oui, c'est des versets bibliques, oui, mais simplement, ils coupent des oreilles, ils coupent des cœurs, ils coupent des vies, ils tranchent, ils font mal. Et Jésus, le ministère de la Nouvelle Alliance, c'est que Jésus essaie de repasser derrière ces gens-là pour recoller les oreilles, les bras et les morceaux qui ont été tranchés en deux derrière, comme Jésus a fait avec l'apôtre Pierre. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. C'est pas juste parce que je prends l'épée, c'est pas parce que je cite des versets bibliques que je suis en train d'utiliser l'épée de l'Esprit. Le diable a utilisé la Bible aussi. Le diable a utilisé un verset biblique pour attaquer Jésus. Est-ce que tu penses que c'était l'épée de l'Esprit dans la bouche du diable? Non. C'était un verset biblique, oui.
mais la manière dont il l'a utilisé, les intentions qui étaient derrière, waouh, ce n'était pas le ministère du Saint-Esprit, c'était le ministère de l'esprit du diable qui utilisait la Bible. Et pour quoi faire? Pour détruire Jésus, pour tuer. Et c'est pour ça que la lettre peut tuer. Mais l'esprit va faire vivre. Et l'esprit, quand il utilise la parole, waouh, c'est toujours pour faire vivre. Et même si c'est envers des pécheurs, même si c'est envers des gens qui sont loin de Dieu, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant pas aux hommes leurs fautes, ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Vous voyez pourquoi ce critère-là est décisif? Parce que, waouh, c'est soit la grâce, soit pas la grâce. Et soit c'est le Saint-Esprit, soit c'est pas le Saint-Esprit. Et c'est un critère clé, c'est une frontière clé qui nous permet d'identifier, waouh, est-ce que cette personne-là, elle agit dans le ministère de l'Esprit ou est-ce qu'elle agit dans la condamnation? Et justement, Paul le oppose, et là on n'a pas le temps, mais vous lirez les versets qui suivent, versets 6, 7 et 8, il parle justement que le ministère de la Nouvelle Alliance, le ministère de l'Esprit, mais c'est un esprit et un ministère de justification et non pas un ministère de condamnation. Le ministère de la Nouvelle Alliance, c'est un ministère qui fait vivre les gens et qui les amène à devenir justes, à les rendre justes au travers de l'œuvre de Jésus, et non pas à les condamner. Le ministère de la loi était un ministère de condamnation. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas besoin du Saint-Esprit. Wow. Il n'y avait pas besoin du Saint-Esprit pour exercer le ministère de la loi. Il suffisait de donner la lettre. Il suffisait d'appliquer la loi. Et c'est pour ça que c'était un ministère de condamnation qui a eu sa place pour révéler le péché de l'homme, et en particulier de l'homme religieux, de l'homme de Dieu, puisque la loi a été donnée au peuple d'Israël. Donc ce peuple pouvait penser qu'il était proche de Dieu parce que Dieu était avec lui, que Dieu lui avait donné la loi. Mais la loi lui a révélé en premier qu'il était pécheur, que Israël était pécheur. Donc la loi ne rend pas l'homme juste. La loi montre à l'homme qu'il est pécheur. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'être habité par l'Esprit pour utiliser le ministère de la loi. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de chrétiens, même quand ils citent le Nouveau Testament, le fait qu'ils ne soient pas animés par l'Esprit, mais en réalité, c'est le ministère de la loi et de la condamnation. Et c'est un ministère qui fait périr. Et c'est pour ça qu'aussi, wow, beaucoup d'églises se vident. C'est aussi pour ça que c'est pas juste que les gens n'aiment pas Dieu, mais c'est que le ministère qui est exercé, des fois, n'apporte pas la vie. Donc ça peut arriver que nos églises se vident. Là. Les églises ne sont pas assez remplies en France, je suis d'accord avec ça. Ce n'est pas uniquement à cause de ça, je ne suis pas en train de tirer cette conclusion-là, mais des fois c'est le cas. Et en tout cas, une chose qui est certaine, c'est que sans le ministère du Saint-Esprit, l'utilisation des Écritures ne produit pas la vie. Et elle peut, au contraire, elle peut produire la condamnation et la mort. Et c'est ce qui se passe. Beaucoup de gens utilisent la Bible, mais ça produit la condamnation, ça produit la mort. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le ministère du Saint-Esprit. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas reprendre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à corriger, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vérités difficiles, exigeantes, bien sûr, mais toujours dans le but de produire la justice, toujours dans le but de corriger en vue de la justice, en vue de la vie, jamais pour produire la mort et la condamnation. Et tout ça, c'est l'œuvre et le ministère du Saint-Esprit. Alléluia. Waouh, ça c'est tellement important de comprendre ça. Par exemple, quand Jésus est rentré chez Zachée, cet homme qui était un fraudeur et qui était réputé, qui était comme un peu un collabo avec les Romains et qui détournait de l'argent de ses frères. Il s'était enrichi avec l'argent des impôts de ses frères juifs. Et il travaillait pour les Romains, pour l'envahisseur. Waouh! Donc quand Jésus a choisi de rentrer chez Zachée, et il n'a pas choisi comme ça, quand il a vu Zachée dans l'arbre, il l'a appelé par son nom, alors qu'il n'était pas censé le connaître, il ne le connaissait pas. Zachée, il faut que j'aille chez toi aujourd'hui. Je vais aller dans ta maison aujourd'hui. Il faut. Et il l'appelle par son nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus avait reçu par le Saint-Esprit, par le ministère du Saint-Esprit, que c'était chez lui qu'il devait aller. Et tous les grands pontes religieux qui étaient là et qui disaient « Jésus va sûrement m'honorer en venant manger chez moi, le prophète Jésus va venir manger chez moi ». Mais la Bible dit, ils étaient choqués, ils étaient scandalisés et ils disaient « Quoi? Il a été mangé chez cet homme pécheur ?»
Donc Zachée avait la mauvaise réputation d'être un truand, un voleur, un collabo, quelqu'un qui respectait pas Dieu, mais pourtant le Saint-Esprit a poussé Jésus à aller manger chez lui. Et quand il est rentré Jésus chez lui, Jésus n'a rien dit, Jésus n'a rien fait. Et tu sais quoi, Zachée vient vers lui et lui dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Waouh, la moitié, 50% de ce qu'il possédait. Et si j'ai volé quelque chose à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus ne lui a rien demandé, Jésus ne lui a pas donné des chiffres, Jésus ne lui a pas fixé une loi de remboursement ou quoi que ce soit. En plus, la moitié des biens, mais c'était au-delà de toute loi, de toute prescription légale, et Jésus ne lui a rien dit. Mais c'est ça le ministère de l'Esprit. Ça veut dire que rien que le fait que Jésus ait cassé ce code, que Jésus ait cassé cet esprit de jugement, la réputation, l'évidence, ce que tout le monde pensait et ce que les hommes religieux pensaient 100 fois plus que tout le monde. Et Jésus, en représentant Dieu, c'est pas comme si Dieu a choisi ce jour-là d'aller chez cet homme-là qui était reconnu pour son péché, plutôt que d'aller chez des justes, des religieux, des gens bien. Waouh! Mais rien que ça, sans autre parole. Mais ça a parlé à Zachée. Et c'est ça le ministère de la Nouvelle Alliance. C'est ça le ministère de l'Esprit. C'est que certains actes que tu vas faire, qui franchissent certaines frontières, mais démontrent quelque chose. Prouvent. La Bible dit, Dieu prouve son amour pour nous. En ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Pourquoi le message de la croix touche les gens? Parce que c'est pas tellement le message, mais c'est le fait, simplement le fait historique, que Dieu est devenu un homme et cet homme s'est livré en sacrifice pour des pécheurs. Mais c'est une transgression que Dieu a faite. Dieu a transgressé ce que tous les gens pensent de lui, ce que tous les religieux pensent de Dieu. Dieu l'a transgressé. Et quand, par cette même transgression, cet acte choquant de Dieu, Dieu a transgressé ce que les gens pensent de lui. Bah non, Dieu ne pourra pas faire ça. Ah ben non, c'est des pécheurs en plus. Donc jamais de la vie Dieu fera ça. Mais Dieu a transgressé ces codes-là. Et juste cet acte-là qui prouve aux pécheurs que Dieu les aime, que Dieu les aime outrageusement, que Dieu s'intéresse à Dieu d'une manière violente. Alléluia. Et c'est ça le ministère du Saint-Esprit. C'est pas juste de dire oui, voilà, Dieu vous aime avec des pincettes et avec le mépris sur la bouche, mais c'est de prouver l'amour de Dieu en faisant quelque chose envers quelqu'un qui casse les codes même religieux, qui casse ce que les gens attendent qu'on pense d'eux. Alléluia. Alléluia. Par exemple, aujourd'hui, je prends juste cet exemple pour terminer, tous les gens de la communauté LGBT, ils sont convaincus que les chrétiens les haïssent. Ils sont convaincus que les chrétiens les jugent. Ils sont convaincus que les chrétiens veulent leur faire une thérapie pour les transformer parce que les chrétiens estiment que leur comportement est mauvais, qu'ils vont aller en enfer, etc., etc. Et tu sais quoi, en plus, ils n'ont pas tort parce que beaucoup de chrétiens se comportent comme ça envers eux. Alléluia. Mais comment ils vont être gagnés à Christ? Le jour où il y a un chrétien, une chrétienne, qui va transgresser tout ce que ces gens-là pensent de Dieu. Et ils vont s'approcher de Dieu, de ces gens-là, exactement comme Dieu le ferait, exactement comme Christ l'a fait, exactement à la manière de Dieu, tout en sachant ce que ces gens-là sont. Mais il va les aimer, ils vont les prendre dans leurs bras, ils vont leur manifester l'amour de Dieu. Alléluia. Ils vont les atteindre d'une manière. Et là, ce n'est pas simplement les mots, mais c'est surtout leur attitude qui va leur démontrer. Voilà ce que Dieu est envers toi. Voilà ce que Dieu veut faire envers toi. Waouh! Et tu sais quoi? Il y a beaucoup moins de chrétiens qui sont capables d'agir de cette façon. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Et le ministère de l'Esprit, le ministère de la Nouvelle Alliance, c'est ça. C'est pas juste d'avoir les bons mots, mais c'est d'être comme Dieu. C'est d'être comme Christ. C'est d'être le bras de Dieu et l'intention de Dieu incarnée qui touche les gens. Et je termine vraiment avec ça. Je m'excuse, j'ai dit je termine. Là, je termine pour de bon. C'est qu'un des principes de l'Évangile, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. C'est-à-dire que Dieu s'est fait chair. Mais les amis, le ministère de la Nouvelle Alliance, le ministère de l'Esprit dans le croyant, le ministère de la réconciliation dont on parle aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est le principe de
de l'incarnation. C'est-à-dire que ce n'est pas juste d'arriver et d'asséner les bonnes paroles ou de faire la bonne fonction, mais c'est d'être soi-même incarné par le Saint-Esprit. Et c'est le but du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'incarnation de Dieu dans les chrétiens. C'est-à-dire, c'est la poursuite de ce que Dieu a commencé de faire en Christ. Dieu est venu en Christ. C'est le premier homme qui a été incarné par Dieu. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a fait des petits derrière. Sauf que Dieu était en Christ. Mais nous, c'est le Saint-Esprit aussi. C'est par le Saint-Esprit que Dieu habite en nous. Mais c'est le même principe. C'est un principe d'incarnation. Et les amis, ce qu'on a vu ce soir, le ministère de l'Esprit, le ministère de la Nouvelle Alliance, le ministère de la réconciliation, il fonctionne par incarnation. C'est même ça. C'est une incarnation. C'est comme ça qu'on doit le définir. C'est pas d'aller évangéliser, c'est pas d'aller prêcher. C'est pas que ça. Non. Regarde, Jésus n'a pas prêché, c'est chez Zachée. De la même façon, Jésus n'a pas prêché à Pierre, il est monté dans sa barque. Et quand il a fait le miracle, l'apôtre Pierre, boum, a été convaincu, sans prédication. Alléluia. Mais là, chez Zachée, c'est encore pire, il n'y a même pas eu de miracle. Et il n'y a pas eu de prédication qui a précédé, parce que Jésus avait prêché dans la barque de Pierre. Pierre aurait pu être déjà convaincu par le Saint-Esprit, par les messages. On peut penser ça. Mais là, chez Zachée, c'est juste l'action de Jésus qui a démontré quelque chose, comme Dieu a prouvé son amour. Alléluia. Ça, c'est que par incarnation qu'on peut faire ça. C'est pas juste on peut pas faire semblant, même si on fait semblant d'aimer les gens, on les aime pas. Si on fait semblant d'avoir compassion, si on fait semblant de pas juger les gens, mais que c'est pas en nous, ça va pas faire la même chose. Et puis au bout d'un moment, la vérité va ressortir. Et puis, waouh, c'est dans l'air. Alléluia. Voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous ce soir, qui est tellement vrai, tellement puissant. C'est pour ça qu'il faut d'abord être avant de faire. Amen. Oui, David dit, alors il faut un changement majeur de bon nombre de ceux qui se croient justes. Ouais, exactement, par la loi. Et des fois, c'est bien sûr, c'est pas la loi de Moïse, c'est avec des lois du Nouveau Testament, on pourrait dire, où le Nouveau Testament est utilisé d'une façon légaliste, et effectivement, et c'est beaucoup, et c'est même un nombre immense qui n'ont pas capté ça. Et c'est plus facile, c'est beaucoup plus facile de rester comme je suis et d'aller asséner l'évangile à coups de marteau sur les gens et de dire les gens ne veulent pas changer, plutôt que de moi changer et de découvrir. Mais c'est tellement glorieux quand tu commences à rentrer un peu ou beaucoup dans cette dimension. Mais c'est extraordinaire. Et même toi, tu es surpris de ce que Dieu fait, parce que c'est lui qui nous rend capables de cette nouvelle alliance. Donc, tu ne sais pas ce qui va se passer des fois. Et des fois, waouh, alléluia. Des fois, c'est en prenant quelqu'un qui ne le mérite pas, qui est pécheur, avec l'amour de Dieu, que Dieu touche son cœur. Ça m'est arrivé. Des fois, c'est en priant pour quelqu'un, comme ça, dans la rue, qui est dans une vie de débauche encore, ou qui a vécu toute une vie de débauche, qui se sent indigne de Dieu. Et juste en priant pour lui, en libérant la grâce, la bénédiction, l'amour de Dieu sur cette personne, en quelques secondes, l'Esprit de Dieu s'est pas gêné, lui, n'a pas été repoussé par ce qu'était la personne. Et la personne a été bouleversée. Elle n'était pas chrétienne, et pourtant, elle a vécu une expérience forte avec le Saint-Esprit. Moi, j'ai prié, j'ai rien senti. Et la personne a été bouleversée par le Saint-Esprit. Waouh, ou d'avoir une parole extraordinaire pour quelqu'un. Et c'est pas les dons du Saint-Esprit. C'est le ministère du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit font partie du ministère du Saint-Esprit. Vous voyez, ce soir, c'est pas des dons que je suis en train de parler. Je suis en train de parler d'être habité et d'être une expression du Saint-Esprit. Alléluia. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Exactement. Et elle l'est pour celui vers lequel j'exerce le ministère aussi. Ça amène une liberté. Ce n'est pas théorique, exactement. C'est quelque chose qui devient une vie, ça devient quelque chose, une expérience à laquelle on doit tendre. Donc, wow. Donc les amis, allez-y, je regarde les commentaires en fait pour répondre aux questions. Merci à tous, tous ceux qui sont là. Anna-Maria, David, Georgette, Laurent, les personnes que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. Soyez bénis, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions.
Waouh! Le Seigneur m'a montré un réveil au milieu des LGBT qui vient en secret. Amen, j'y crois à 100%. Je pense que la difficulté, c'est de trouver les ouvriers pour aller là. Waouh! Dans le sens où on a parlé. Mais c'est des personnes pas plus difficiles à toucher que les autres. Hein. C'est nos préjugés. Et les préjugés qu'ils ont sur les chrétiens, parce qu'ils ont été refroidis aussi par le comportement justement légaliste des fois des chrétiens. Mais tu as vu, regarde, les Zachée, tout ça, ils fréquentaient pas les pharisiens. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà été tellement rebutés, refroidis que c'est sûr, Zachée n'allait pas à la synagogue. Parce que pourquoi? Il était méprisé, il était haï par les pharisiens. Et c'est pour ça que quand Jésus est venu vers lui, rien que l'acte, ça produit la repentance en lui. Waouh! Extraordinaire. Extraordinaire. Mais tu ne me rejettes pas. Mais pourtant, tu sais que je suis homosexuel. Tu devrais me rejeter, normalement. Moi, ça m'est arrivé, des chrétiens qui ont... Pas des chrétiens, des gens homosexuels qui ont réagi comme ça. Mais tu sais que je suis homosexuel. Mais alors, comment ça se fait que tu te comportes comme... Mais pourquoi tu ne me rejettes pas? Mais t'es pasteur, t'es chrétien. C'était tellement triste. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire, mais tous les autres que j'ai vus avant toi, ils m'ont flingué, quoi. Ils m'ont maltraité. Alléluia. Et c'est pas que cette communauté-là, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le ministère du Saint-Esprit. C'est pour ça, c'est lui qui nous rend capables d'aller vers des personnes qui sont différentes de nous extérieurement. Et c'est ça qui manifeste Christ. Amen. Alors David, mais on ne sait pas ce que Jésus a vu aussi sous le figuier. Ça, je pense que tu fais référence à quand il a vu Nathanaël. Hein, il lui a dit, ouais, tu es quelqu'un en qui il n'y a pas de fraude. Et quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Waouh! Là, effectivement, Jésus voit, et il sait quand il y a des choses pas bonnes, mais il sait quand il y a des choses bonnes aussi. Mais tu as vu? Il s'approche indifféremment des uns et des autres, mais c'est par l'Esprit. Quand il lui a donné cette parole par le Saint-Esprit, là aussi, waouh! Ça a convaincu directement Nathanaël. Il ne lui a pas prêché. Il lui a dit, il n'y a pas de fraude en toi. Et je t'ai vu sous le figuier. Waouh! Mais par exemple, même ça, tu vois, j'y pense tout de suite là. Mais waouh, si on nous dirait, en faisant ça, on nous dirait non, tu ne peux pas dire ça à quelqu'un, tu ne peux pas dire de quelqu'un qui n'a pas de fraude en lui. Non, l'évangile, pour prêcher l'évangile, il faut commencer par dire aux gens qui sont pécheurs. Donc comment tu peux dire à quelqu'un qui n'a pas de fraude en lui, jamais il va se convertir si tu t'y prends comme ça? Et oui, ça semble contraire à la méthode, mais c'est Jésus qui l'a fait. Alors, c'est embêtant. Et des fois, tu sais quoi, en valorisant quelqu'un, c'est comme ça que Dieu touche son cœur. Et c'est tellement vrai. Parce que tu crois que les gens n'ont pas les gens de la valeur pour Dieu. Donc ça ne veut pas dire que... Mais vous voyez, nous, on a tellement été formatés des fois avec la méthode. Il faut dire aux gens qui sont pécheurs, il faut leur prêcher comme ci, il faut leur prêcher comme ça. Et on s'imagine que c'est par la lettre qu'on va les faire rentrer de force dans le royaume, alors que c'est par l'Esprit. Alléluia. Ok, donc je ne vois pas d'autres remarques ou commentaires. Et l'heure étant arrivée, l'heure étant venue, je vais devoir vous laisser. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Et si vous n'avez pas pu voir le début, de toute façon, vous pouvez, dans quelques minutes, la vidéo va rester de toute façon sur le Facebook. Elle reste, vous pouvez même remonter le fil si vous voulez revoir la série, sur toute cette série Connaître le Saint-Esprit qui est super. Ensuite, les vidéos vont se stocker sur chaîne YouTube aussi, à mon nom, Pierre-Emmanuel Jean, Jean en majuscule, le reste en minuscule. Et là, allez dans les playlists et vous allez voir, il y a des séries entières de vidéos qui sont là. Il y en a qui n'ont pas encore été ajoutées, mais il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc merci à tous d'avoir été là. Très content d'avoir partagé ça avec vous. Je continue la semaine prochaine. On va voir plein de choses. On va voir sur les dons aussi, tout ça. Mais ça, c'est des fondements. Vous voyez, je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui, mais on ne peut pas comprendre et surtout vivre les dons du Saint-Esprit de la bonne façon si on ne comprend pas ce qu'on vient de voir là, cette incarnation, ce qu'est le ministère vraiment du Saint-Esprit dans le croyant. Ça, c'est la base à partir de laquelle les dons vont opérer facilement. Mais on en reparlera dans les prochaines semaines. C'est une série à plusieurs épisodes. Donc merci à tous, que Dieu vous bénisse et rendez-vous jeudi prochain
à 18h30. Rendez-vous aussi sur Clermont-Ferrand, Saint-Éloi-les-Mines. On a 2 cultes, enfin un culte dans chaque endroit à 10h. Donc les cultes sont ouverts, il n'y a plus de masques, il n'y a plus de... ça y est, on a retrouvé la liberté d'action, il n'y a plus de... en tout cas, il n'y a plus de danger. Déjà, on n'a pas eu de problème. Franchement, on n'a pas eu de problème pendant toutes ces 2 années. On n'a pas eu de contamination à cause des réunions d'église. Donc, à plus forte raison maintenant, revenez pour ceux qui ont pris l'habitude ou perdu l'habitude de l'église pour quelque raison que ce soit. Revenez en direct, revenez en présentiel, vivez, la Bible dit, ne délaissez pas le rassemblement. Donc c'est pas par Internet simplement, le rassemblement, la communion physique avec les frères et sœurs, il y a quelque chose d'important qui se passe. Donc soyez là, faites l'effort d'être là, disciplinez-vous pour être là, sur les cultes dimanche aussi, amenez des gens aussi. Et il y a le ministère du Saint-Esprit, je vous garantis, qui opère. Rien que dans la louange, nous, le nombre de gens à Clermont, au culte, qui, juste en rentrant, des gens qui ne sont pas chrétiens du tout, qui sont touchés juste par la louange, par l'esprit qu'il y a dans la salle au travers de la louange. Parce qu'il y a une onction, il y a le ministère de l'esprit. Et je pourrais vous donner des témoignages récents, et tellement étonnant, tellement étonnant. Il y en a une dame qui est venue, c'est une dame qui faisait la manche et une chrétienne l'a amenée. Elle est venue à l'église, elle ne parlait pas français, elle ne comprenait pas, elle était musulmane, elle ne cherchait même pas l'évangile ou quoi que ce soit. Elle est rentrée, c'est tellement extraordinaire, elle est rentrée dans les chants, dans la louange, elle était bouleversée, elle était en larmes, elle est sortie de là. Et elle nous a dit, je ne sais pas ce qui se passe en moi, mais je ressens que Dieu est là, que Dieu m'aime. Et en fait, elle s'est mise à décrire Jésus. C'est-à-dire que tout ce qu'elle sentait qui l'appelait, franchement, tu lui aurais parlé de Jésus, elle aurait compris une prédication sur Jésus, elle n'aurait pas pu dire mieux, quoi. Et pourtant, elle venait de tout ce qu'on... Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit, les amis. Donc, waouh, il y a tellement de choses. Donc, soyez bénis, soyez encouragés, et on se retrouve dimanche pour ceux qui peuvent sur les cultes. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous.